Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. José, je vais t'écouter, mais je te préviens que, comme il m'est souvent arrivé dans ma vie, je vais être le seul dans le champ à me livrer à la défense des réseaux sociaux pour les adolescents. Non, mais je veux écouter moi aussi en passant, fait que ça va pas bien, hein? Parce que là, il y a eu le grand prêtre, Gilles Chamberlain, psychiatre de profession de Montréal, accompagné ce matin par une sortie absolument tonitruante dans le même sens que Richard Martineau, où on blâme les réseaux sociaux, imagine-toi donc, d'être responsables de l'augmentation de la prescription des antidépresseurs chez les adolescents. Aïe aïe! Méchant tour de force! Moi, par contre, Oui. je ferai un bémol. Allons-y. Ben, on va juste dire la nouvelle. Oui, OK? oui. Bon. Ah oui, puis on va en parler. Bon, parce que- la nouvelle, c'est qu'il y a J'aurais une peut-être dû me augmentation. Ben, pourquoi Oui. vous dites ça? Non, mais j'aurais peut-être pas dû dire ce que je viens de dire avant. Ben, Mais, OK. On est authentique ou on ne l'est pas, là? Oui, c'est parce Bon. que je viens d'être chauffé à blanc dans une commission, la commission PM sur la Mauricie, le centre du Québec. Et c'est peut-être ça. Si je n'avais pas été chauffé à blanc et être carrément à contre-courant, peut-être que je me serais tué. Bon, Mais j'écoute, c'est là, parce je me que- calme. Donc, vous êtes là Oui. pour parler. Tu sais. Je pourrais écouter Oui, aussi, mais là, mais... des fois pour écouter. Bon. Mais là, la Oui. consommation d'antidépresseurs a augmenté de 68 % chez les jeunes filles au cours des 5 dernières années. Oui. Il y a une différence marquée entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Non. En 2018, le nombre de filles de 17 ans et moins qui ont pris des antidépresseurs, 3423. Oui. Et chez les garçons, 2064. À l'œil, est-ce qu'on peut dire 30 Moi, je ne suis pas bonne en calcul, fait que je vous laisse avec ça. 2 sur 3. Alors, c'est un peu au-dessus de 30 plus de 17 ans et moins féminines qui prennent des antidépresseurs que les garçons, Ouais. 17 ans et moins. Le Et même là? groupe d'âge. Oui, allons-y. Et là, Première donnée. le psychiatre que Oui. vous avez parlé, Dr. Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel de Montréal, dit que les réseaux sociaux mettent une pression incroyable sur les jeunes qu'on n'avait pas avant. Oui. Bon. Moi, si je peaufine ma réflexion, moi, je pense que, tout d'abord, ça veut dire que ça mettrait plus de pression chez les jeunes filles que chez les garçons. En Ben oui. partant, parce qu'il y a une différence. Oui. Parce que, d'après moi, au niveau de la consommation de réseaux sociaux, c'est pas mal égal gars-filles. Mais ils regardent peut-être des choses différentes. Bon. Au niveau des influenceurs, là, tu sais, les jeunes filles qui se font suivre, qui ont des likes, qui sont tout le temps là, 100% magnifiques, etc., ça peut mettre une pression chez les jeunes filles. Mais là, où je pense qu'il y a une différence, c'est entre mettre une pression puis prendre des antidépresseurs, là, il y a un gros cours d'eau, là. Il y a un gros pas à franchir. Que Que ça stresse, que tu veux être belle, que tu veux avoir des likes, c'est une chose. Mais de là à prendre des antidépresseurs, là, il y a une marge, là. Autrement dit, et c'est pour ça que j'ai appelé mon ami Gilles Chamberlain, psychiatre comme moi, le grand prêtre. Parce qu'il a franchi un pas qu'il ne pourra pas défendre. Il ne pourra pas défendre le point que tu viens d'amener. Et comment va-t-il défendre la différence d'au-delà de 30 plus d'antidépresseurs chez les 17 ans et moins, filles que garçons? Les deux sont exposés au même maudit phénomène. Oh! La réponse ne serait pas la même? Possible. Mais vous, J'aime- comme psychiatre, là, Oui. avez-vous vu une propension aussi à prescrire beaucoup plus qu'avant des antidépresseurs aux jeunes que dans notre temps? Oui. Y aurait-tu ça aussi, là, Oui, la prescrivite aiguë, là, chez certains médecins, là, psychiatres? Généraliste. La plupart, maintenant, c'est que ce qui est arrivé, José, c'est qu'il y a un historique.
Ativan Rivotril. Ativan, les copains, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a une décennie et plus. Ativan. Activant, comme prononcent beaucoup de personnes. Ils mettent un C. J'ai jamais compris le activant. C'est Ativan. Il n'y a pas de C après là. OK? Ativan, c'est un anxiolytique, l'équivalent de la boisson, en pilule. 4e médicament le plus consommé au Québec. 7e place au Canada. Trouvez l'erreur. Ça fait 20 ans que je dis ça. Ça fait 25 ans que j'en parle. Personne ne répondait par une interrogation. Comment se fait-il? 75-80% femmes, le phénomène de l'Ativan et du Rivotril. Par contre, mesdames, n'allez pas conclure trop vite que je suis misogyne. Les hommes prennent beaucoup moins de pilules, l'Ativan, Rivotril et les antidépresseurs, mais ils prennent beaucoup plus de cannabis. Ouais, même chez les jeunes hommes, là, en passant, là, de 17 ans et moins. Qui introduit la plupart des jeunes femmes au cannabis? Chers amis, 80% des cas, sinon plus, le copain. Un copain, ça sert à droguer sa copine. Et que dire des amphétamines? Hein? Et de temps en temps, j'ai vu un cas il n'y a pas longtemps d'une femme qui a été introduite aux amphétamines par son ami. Ouh! Pas fréquent. Alors, le problème est beaucoup plus vaste. Écoutez, les amis, le chiffre global, 2018. Ça fait longtemps que je dis qu'il y a un problème là, que la Québécoise mange la pilule. Et là, on s'en prend aux adolescentes. 3000, me direz-vous. Puis, c'est vrai que le nombre est en explosion. 3000 adolescentes, 17 ans et moins. José, 514 000 personnes au Québec bouffent des antidépresseurs. Ben, c'est... 514 000 en 2018 et ça augmente à chaque année. 514 000, dont à peu près près de 400 000, c'est des femmes. Mettons 380 000. Tu sais, c'est près de 400 000. La vaste majorité aux antidépresseurs, c'est des femmes. On parle de près de 400 000 femmes, et là, il y aurait 3 000 adolescentes qui commenceraient à goûter à la sauce. Et on fait tout un plat, on accuse les réseaux sociaux. Quand c'est les femmes, Si est-ce qu'on Gilles dit... Chamberlain, Quand c'est oui. les femmes là, de 17 ans et plus, là, est-ce qu'on dit que c'est à cause des réseaux sociaux? Bon, tu me devances. Or, faudrait demander au grand prêtre Gilles Chamberlain comment il explique que ceux de son âge et les plus jeunes, les femmes du groupe de son âge et des plus jeunes, se bourrent littéralement d'antidépresseurs. Il faudrait peut-être lui demander au grand prêtre si sa mère, tout à fait par hasard, n'est pas aux antidépresseurs. Sa sœur, sa cousine, sa nièce, qui ont 18 ans et plus. Est-ce que les 400 000 femmes, près de 400 000, au Québec, qui bouffent des antidépresseurs, est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux? Je vais même plus loin. Est-ce que les réseaux sociaux ne seraient pas un beau moyen pour les adolescentes d'apprivoiser le stress auquel elles font face déjà depuis quelques années? Pensez-vous vraiment qu'une jeune fille de 15 ans devient subitement anxieuse à cause des réseaux sociaux? C'est quoi la statistique dont on parle, nous autres? Là, on est tannants depuis le printemps. 1 sur 2. Une adolescente sur 2 est anxieuse au quotidien. Pourriez-vous allumer quelques-uns? Ça, il y aurait quoi? Les 14 à 17 ans chez les filles, une trentaine de mille, 35 000? Pas beaucoup plus que ça au Québec? 1 sur 2. Mais on va vous écouter ce matin. Oui. Moi, j'aimerais Convainquez-moi. vraiment le savoir aussi, là. Oui. Puis moi, j'aimerais le comprendre. Pourquoi c'est si stressant? C'est la peur du jugement des autres, c'est ça?
Tu sais, c'est la comparaison avec des modèles que les gens se sont donnés. Tu sais, il y en a des influenceurs puis des influenceuses, là. Ça, c'est ça aujourd'hui, la grande mode, là. Tu sais, Est-ce que ça existe, des influenceurs? Ratio? Homme-femme? d'après moi, je suis pas spécialiste, mais selon moi, puis en plus, moi, j'ai une jeune fille à la maison, là, 17 ans, fait qu'elle, elle suit les femmes, là, c'est sûr, plus que des hommes, là. Mais je sais pas si des jeunes hommes suivent des hommes. Il y en a qui sont en couple, en passant. Il y a le couple, là. Il y a de ça aussi. Renseignez-moi, là, si vous êtes Oui. plus... Ben, c'est ça. Les garçons hétérosexuels, les adolescents hétérosexuels, est-ce que vous suivez des je influenceurs? pense que c'est plus une question de femmes, là, de jeunes filles. Si je te disais que je suis ravi qu'il y ait des influenceuses, combien de fois, un seul point, combien de fois dans ma vie ai-je été confronté avec le fait que lorsque vient le temps de prendre une photographie, des femmes s'excluent de la photo spontanément et instantanément? Suis-je le seul à avoir constaté ça? De très longue date. Non, je suis pas prête, mes cheveux sont pas faits. Hey, j'étais jeune homme. On est 70. Et vous remarquerez les femmes qui ont un surplus de poids, là, puis je suis déjà passée par là en passant, là, tu te photographies toujours, tu mets ton enfant devant toi. José, es-tu en train de donner leur juste? Je l'aime, cette expression-là, José. Donner leur juste, Ah oui, candidement. c'est une façon, tu sais, en tout cas. Hey, combien de fois? Viens, on va se faire photographier. Oui, Tu comprends? ben oui. Non. Bon, OK. Un non catégorique, instantané, spontané. Oh. Il y a quelque chose. Donc, vous pensez que les influenceuses peuvent avoir du positif? Définitivement et sur une grosse longueur. Ce matin, j'ai vraiment eu l'impression à la commission d'être seul dans le champ et fier de l'être. Complètement contre Moi, ça me rassurerait, ça. Mais il faudrait que je le comprenne, là. Tu sais, en quoi une influenceuse peut avoir du positif dans la vie d'une jeune femme, là, ou d'une adolescente qui essaie de copier, d'avoir de l'air belle comme elle, de s'acheter des beaux vêtements comme elle, de se prendre en photo, puis d'avoir peur de se comparer. Tu sais que moi, on me raconte beaucoup de choses. On m'a raconté qu'il y a une influenceuse qui a 4 garçons. Puis elle raconte au quotidien tout ce qu'elle fait avec ses gars. Puis j'ai ouï dire qu'elle fait une couple d'affaires qui ont de l'allure. Est-ce qu'elle a sa place? J'aurais envie de crier « Oui! » Pourquoi? La réponse vous appartient, chères auditrices de jeune génération. Pourquoi suis-je ravi? Bien, c'est ça qu'on veut comprendre. Parce que tout le monde met les torts sur les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Pour une fois, je m'insurge. Je m'insurge carrément contre les propos de mon confrère psychiatre Gilles Chamberlain. J'ai l'impression qu'il est complètement dans le champ, selon moi, suivi par Richard Martineau ce matin. Dans sa déclaration sur TVA. J'ai lu Gilles Chamberlain et j'ai écouté Richard Martineau. Je suis gêné, je suis embarrassé. Mettons qu'on le résume pour ceux qui ne l'ont pas écouté, là. Mais c'est la faute des réseaux sociaux. OK. Mais c'est la faute des réseaux sociaux! Alors, j'irai pas plus loin, mais j'aimerais que ceux qui sont convaincus que les réseaux sociaux les ont rendus anxieux, appelez-nous. Madame. Ah, j'aimerais vraiment ça, puis si possible. Puis à tout âge, là, regarde, il y a 500 000, là. C'est 514 900, 515 000 personnes qui prennent des antidépresseurs. Si on dit que pour les jeunes, c'est à cause des réseaux sociaux, j'imagine que 1 + 1 = 2, là. Ça fait que c'est la même affaire pour les adultes. Donc, tout le monde est concerné aujourd'hui. Est-ce que les réseaux sociaux vous rendent anxieux? Moi, j'aimerais le comprendre. Moi aussi. On va à la pause. Rendez-nous service. Éduquez-nous. Convainquez-moi.
1-877-670-9330. Bon, pour votre information, et merci beaucoup, beaucoup à ceux qui nous ont répondu parce qu'on se demandait, est-ce qu'il y a autant d'influenceurs que d'influenceuses? Et il y aurait plus d'influenceuses, mais des influenceurs, il y en a. Mais c'est dans des domaines différents. Tu sais, exemple, c'est pour le gaming, les jeux vidéo, pour le gym, pour les finances. C'est ce que j'ai eu là, jusqu'à maintenant. OK. Et est-ce qu'on a une idée du ratio femmes-hommes au niveau des influenceurs? En tout cas, moi, les influenceurs, il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça. Il y a à la fois le nombre, José, et le nombre de suivants, le nombre d'adeptes. Oui, oui, exact. Parce que ce que je vois, là, c'est des influenceuses nord-américaines, québécoises et canadiennes. On a quelqu'un qui nous dit 70 femmes, 30 hommes, là, mais c'est ce que cette personne-là voit. Là. Oui. Mais. OK. Et oui. Avant de poursuivre et de tomber dans le vif du sujet, parce qu'on a déjà des gens qui sont en ligne pour nous parler, oui. Parce qu'on met la faute de l'augmentation des antidépresseurs chez les jeunes filles, on dit que c'est à cause des réseaux sociaux. Et on étant un psychiatre reconnu, oui. M. Gilles Chamberlain, le médecin de l'Institut Pinel de Montréal. Oui. Alors, on veut vérifier sa thèse, son hypothèse. On veut que vous nous téléphoniez, ceux qui prenaient des antidépresseurs, qui êtes anxieux. Est-ce que les réseaux sociaux contribuent ou en est vraiment la source de cette anxiété-là? On va vous parler. Mais juste avant, ça fait quelques textos qu'on reçoit là-dessus. Les gens disent, là, j'y vais brutalement, là, mais que vous ne savez pas de quoi vous parlez parce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux de Mayou. J'en profite pour dire que c'est très vrai. Et là, José, tu as été témoin de quelqu'un qui m'a envoyé un message à la station de Québec alléguant que je lui aurais répondu sur Facebook. Je n'ai aucun compte Facebook. Je n'ai aucun compte Twitter. Je ne suis sur strictement aucun réseau social alors qu'il y a des imposteurs qui parlent pour moi. Soyez prudents, chers auditeurs. Oui. Toute réponse de Mayou sur un réseau social quelconque est nécessairement un imposteur. Je ne sais même pas comment aller sur les réseaux sociaux. Bon, alors... Et devine pourquoi. Ben pour avoir la paix, j'imagine. Non, c'est pas pour avoir la paix, c'est à cause des imposteurs. OK. Mais, c'est très dangereux, mais oui. donc, le fait que vous n'y allez pas, comment vous faites pour pouvoir dire que ce n'est pas la faute des médias sociaux? C'est en plein ça. Alors, je vous écoute pour m'informer. Moi, j'ai passé ma vie à écouter. Ben, allez-y! Là, vous faites informez-moi. une belle esquive. Oui, non, mais... OK. Mais j'écoute. Je passe ma vie en dehors de la radio à écouter. OK. Méfiez-vous des eaux dormantes. OK. Oui. On s'en va en Abitibi. On va parler avec Samuel. Bonjour, Samuel. Bonjour. Samuel. Yes. On vous écoute. Dans le fond, là, moi, je suis arrivé vite fait sur l'émission, mais dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que vous dites que les réseaux sociaux, ils augmentent le stress chez les jeunes. Non, c'est pas nous autres qui dit ça, là. C'est Gilles Chamberlain, un éminent psychiatre de Montréal. Et c'est repris par Richard Martineau ce matin à TVA. Et on veut savoir si c'est vrai. Est-ce que vous, Samuel, premièrement, vous avez quel âge? J'ai 16 ans. Bon, 16 ans. Merci d'être à l'écoute. Je trouve ça pas mal le fun. Et à 16 ans, j'imagine que vous êtes pas mal sur les réseaux sociaux? Oui, beaucoup. Bon. Racontez-nous. Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que ça vous crée de l'anxiété? Mais moi, je trouve qu'il y a plusieurs choses. Ben oui, dans le fond, oui, c'est sûr que ça crée de l'anxiété. Mais il y a plusieurs choses qui font que ça crée de l'anxiété. Il y a, exemple, justement, les réseaux sociaux comme les SMS, parce que dans le fond, tu es à l'école, il va arriver quelque chose à l'école, nanana, ben là, après ça va se parler après l'école, puis on dirait comme les chicanes, ils n'arrêtent jamais, ou les conflits, ils n'arrêtent jamais. C'est tout le temps après l'école, ça continue, puis ça n'arrêtera jamais. Bon. Comme, exemple, quand dans le temps, l'école, elle finissait, le monde, il fallait qu'ils aillent se parler en vrai, ou comme ça, les rumeurs, tout ça véhiculait bien moins vite. Mais vous ne l'avez pas connu. On va parler de vous, là. Oui, parce que vous mon Samuel. Oui. Alors, vous, dans votre cas, ça vous crée de l'anxiété, les réseaux sociaux? Oui. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous engendre de l'anxiété dans votre cas? Ben justement, là, les rumeurs, il y a eu beaucoup de choses qui s'est dites sur moi rapidement à cause Comme quoi? Quel genre de rumeurs ont circulé sur vous, Samuel? Ben,
Comme exemple, j'ai couché avec elle, j'ai couché avec ci. Dans le fond, que c'était même pas vrai. C'est juste des filles qui se vont vite. Oh, il y a quelqu'un qui a dit que faussement que vous aviez couché avec une telle. Ouais, c'est ça. J'ai même été en cours pour ça parce que je me suis défendu puis j'ai gagné ma cause justement à cause de ça. Ah ben, attendez. Après un an et demi de bataille en cours. Attendez, là. Je comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes allé en cours parce que vous avez été accusé au criminel? Oui, parce que dans le fond, la fille est allée dire que je lui avais envoyé des photos de moi, mais elle a raconté ça à beaucoup de monde. Puis là, ben, c'était pas vrai. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai été accusé à cause de ça. Puis ben, j'ai réussi à me défendre. J'ai prouvé mes points que c'était faux. Puis tout ça, j'ai été blanchi de A à Z. Puis, Ben, voyons. Ouais. Des Fait que fausses... ça, je peux vous dire que ça a été une période très stressante dans ma vie. Là. Ben oui, je comprends, là. Ah! Mais elle, c'était quoi son intérêt à faire ça? J'en ai aucune idée. C'était à une de mes ex. Fait qu'elle devait être jalouse que je sorte avec quelqu'un d'autre ou je sais pas. Ah, OK. Eh boy. Ouais, une ex Ça s'est propagé sur les réseaux sociaux. Rapidement. qu'elle a utilisée contre vous. Ouais. OK. Alors là, l'ex, vous avez 16 ans. À partir de quel âge vous avez commencé à la fréquenter? J'avais 15 ans. Vous aviez 15 ans. La Bien première... plus jeune que moi. Et elle avait quel âge quand vous aviez 15 ans? 16 ans. Elle en avait 16. Ouais. Quel âge aviez-vous ou combien de temps après le début de la fréquentation vous avez eu des rapports sexuels complets? Je dirais 2 mois, 3 mois à peu près. 2 à 3 mois, relation sexuelle complète. Ouais. À 15 ans, étiez-vous prêt pour des relations sexuelles complètes avec une femme? Non, vraiment pas. Aujourd'hui, Bon, oh, José, écoutez, Samuel, vous me touchez. Alors, je ne m'attendais pas à cette réponse-là, que vous soyez aussi candide. Pourquoi prétendez-vous qu'à 15 ans, vous n'étiez pas prêt pour des rapports sexuels complets avec une femme? Ben, je sais pas, je trouvais que c'était plus une compétition, là. Tu sais, je stressais full en plus pendant, puis tout. J'avais... c'était plus... c'était comme... Je sais pas comment dire, c'était plus le fait de dire à mes amis que j'avais fait ou quelque chose comme ça, là. C'était plus comme une pression, là. C'est bizarre, là. C'est comme... Samuel, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Merci. J'ai 70 ans. Et quand j'avais 16-17 ans, imaginez-vous donc que le même phénomène existait. Pouvez-vous croire ça? Ben, maintenant, vous le dites oui. José, j'aurais envie de dire, plus ça change, plus c'est pareil. Ouais. Vous êtes touchant. Pouf! Vous étiez stressé pendant l'acte sexuel parce que vous n'étiez pas prêt. Exact. Qu'est-ce que vous aviez... Aïe, 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 aïe. Non, vous avez été tellement fin, j'ai pas envie d'aller plus loin. Oui. José? Mais merci. Puis on comprend, moi, je comprends par contre que dans le cas de Samuel, que les réseaux sociaux, ça n'a pas été évident. Là. Tu sais, ça a vraiment été... José. ça a propulsé son malheur. José. Est-ce que... non, je le ferai pas parce que c'est trop proche de moi. Le même malheur. J'avais à peine 20 ans. Fait que c'est pas nouveau, José. Merci, Samuel. Merci beaucoup. Ouf, j'en ai le frisson. Oh! Oh! Merci. J'en ai le... Mais écoute, je pensais jamais qu'on aurait un appel comme ça. Jamais. On a envie de dire « pauvre enfant ». Mais lui, il est candide de le dire. Il y en a plein qui l'ont peut-être vécu puis qui le diront jamais. Là. Tu sais, moi, sais-tu qu'est-ce qui me touche le plus? Il stressait pendant la relation sexuelle. Je l'ai tellement vu quand j'étais jeune homme, là, t'as même pas idée. On va aller à la pause. On veut savoir si vous êtes d'accord avec le psychiatre Chamberlain, à savoir que s'il y a une hausse de 68 5 ans des antidépresseurs chez les jeunes filles, que c'est à cause des réseaux sociaux. Et si oui, on veut que vous nous parliez de vous, là. Concrètement, en quoi
ça vous a donné de l'anxiété que d'être sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux seraient la source de la hausse de 68 de consommation d'antidépresseurs chez les jeunes filles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si oui, exprimez-le, racontez-nous pour qu'on puisse comprendre. On va parler avec Pierre, mais juste avant, je veux lire un texto que nous avons reçu au 25226 d'une femme de 30 ans. Facebook a augmenté une forme de déprime, car je regarde ce que l'homme que j'ai aimé fait et avec qui. Des choses auxquelles on n'avait pas avant. Exemple, photos en bateau, mariage, etc. On voit tout ça et ça devient une forme d'obsession. J'ai passé ma vie à écouter, entre autres, des femmes et des... Non, les deux genres, à être obsédés par une relation intime précédente. J'ai passé ma vie professionnelle 40 ans. Des heures et des heures à écouter des femmes et des hommes, je l'ai dans la peau. Mais là, il voit en plus. Non, c'est mieux. C'est mieux. Non, Facebook, c'est un avancement. C'est un mieux? avancement. Ben oui, ben non, mais oui. les obsédés, là... Non, ben, c'est que les obsédés, ce que souvent on ne réalise pas, dans l'envahissement mental, s'il n'y a pas des signes de réalité, des éléments concrets, objectifs, ça se monte en épingle. Ça devient un scénario épouvantable. Là, le voyez. Bon, il est avec une telle, il y a un bateau, correct, il est sur le bateau. Oui. Ah, regardons ça, elle est belle en bikini. Ben oui, Ah. ben oui. Non, Bon, ils se marient. Ben oui. Bon, ils ont des enfants. Oui. Mais l'imagination Et a pire. ceci qu'elle peut être perverte et participer activement à un maudit montage imaginaire. Donc, de le voir, c'est moindre. Oh! Ça facilite. Ça facilite. Voici, ça se passe comme ça. Ah ouais. Elle n'a plus besoin Je d'imaginer. serais portée à dire lâche, arrête de le suivre, fais ta vie au lieu de tout le temps regarder ce qu'il Non, est en ça- train de faire. Ça va venir. Ça va venir. Sois sans crainte, ça s'en vient. Puis ça s'en vient dans la réalité. Oh! Le prince charmant, la fée des étoiles, le petit Jésus, la Sainte Vierge. Tout ça, ça n'existe pas. Mesdames. Oh! Ben là, Ce qui existe, c'est un Le gars. charmant n'existe pas. Bon, on poursuit. On va parler avec Pierre qui nous appelle de Saint-Jérôme. Bonjour. Oui, bon matin. Pierre, ramenez-moi à l'ordre. Là. Je suis Oui, égaré. en fait, je vous ouvre tout de suite une parenthèse. Si jamais vous voulez que je parle d'influenceurs, je peux vous parler des deux côtés d'influenceurs. Donc, c'est ça, je vais faire ma parenthèse. Pour voir le sujet principal comme tel, au sujet de... Moi, dans le fond, c'est Facebook. Ce que j'ai réalisé au tout début de Facebook, là, donc on monte à au moins 10 ans, ça me rendait malheureux. Parce qu'à tous les jours, j'étais sur Facebook. Puis je comparais ma vie avec celle des autres. Oui. Puis, sur Facebook, on ne fait que montrer les bons côtés de la vie. Oui. Donc, j'avais, on va dire, peut-être 150 amis environ sur Facebook. Oui. Et puis là, à toutes les semaines, ben là, j'avais des nouvelles d'un ami, une grosse nouvelle d'un ami, mais à toutes les semaines. Fait que Oui. Je vous donne par exemple, il y en a un, une semaine, il s'achète un chalet. Oui. OK? L'autre semaine d'après, il y en a un qui vient de s'acheter une nouvelle voiture. L'autre semaine Oui. d'après, il y en a un autre qui s'en va en vacances. Oui. Puis, bon, là, ben moi, c'est sûr que je regarde tout ça, puis je regarde ma vie, entre parenthèses, misérable. Puis, ça me rendait triste, ou ça me rendait déprimé. Donc, j'ai tout simplement arrêté d'aller sur Facebook. Puis, Et pour cette partie-là, je m'en porte mieux, tout simplement. Pierre, vous aviez quel âge Oui. à ce moment-là? Vous étiez rendu... 26, 27 ans environ. Là. Je commençais ma vie professionnelle. Là. Et qu'avez-vous fait de votre foutue vie professionnelle à 26 ans? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie professionnelle? Ben, je me suis juste plus engagé, c'est tout. Ah. Et, comme résultat? Ben, j'ai fait de l'argent. Non. Ça doit être ça, la question. Ben non. Non, là, vous avez fait de l'argent, vous avez commencé à acheter des guenilles, des cossins. Non, vraiment pas. Je suis plutôt, disons, de type conservateur. Fait que
Non, c'est pas le mot à j'ai- utiliser ces temps-ci, là. Ouais, OK, non, effectivement. Vous allez peut-être avoir une plainte, là. Non, ben, je suis, on va dire, plutôt de type économe. On va y aller comme ça. Oui, Donc, oui. non, je mets de l'argent de côté. Là, je dois avouer que je suis dans une bonne situation. Fait que là-dessus, j'ai pas de problème. Non, mais Si regardez, je veux aller m'acheter un chalet, je vais m'en acheter un, là, mais ça m'intéresse pas. Ben oui, ça vous intéresse pas. Facebook vous a nuit, vous a réellement nuit. Ça vous rendait malheureux. 150 amis. On fait quoi avec ça, 150 amis? Ben là, quand j'ai des amis, en fait, c'est des connaissances de l'école. Ces gens-là, j'ai voulu avoir des nouvelles avec eux et tout ça. Le phénomène Facebook était nouveau en soi à ce moment-là. Oui. Donc, je voulais voir un peu, tu sais, j'aime toutes les hautes technologies, fait que j'ai voulu me mettre dans le bain, voir Oui. un peu qu'est-ce qui se passait avec Mais tout ça. 150 Donc, connaissances, on fait quoi avec ça? Ben, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Un coup qu'on a fait le tour, il y en a un qui nous dit « Hey, salut, ça va? » Mais c'est des conversations très, très éphémères. On prend des nouvelles sur les peut-être la dizaine de personnes avec qui on a côtoyé, Oh boy. principalement à l'école secondaire. Dans mon cas, en tout cas. Pierre, Parce que moi, mes Pierre. parents, je leur parle au téléphone. Hein. Pierre, vous venez de faire une démonstration convaincante. Vous êtes parti à 150 amis. Vous avez réduit ouais, ça. OK. Attendez un peu. 150 amis. Avez-vous dit? Vous avez réduit ça à 150 connaissances. Là, vous avez... Attendez. Attendez-moi. Là, vous avez réduit ça à 150 éphémères. Et vous avez fini par dire 10 personnes. Ben, écoutez, je peux vous Pierre. raconter de meilleur que ça. Là. Je peux vous raconter de meilleur que ça. Allez-y, vous êtes sympathique à l'os. Oui. Mon neveu, Oui. il avait 16 ans, là, 4 ans. OK? Oui. Ouais, c'est à peu près 14-15 ans. Puis, une bande donné, il vient me dire, dit mon oncle, il dit, je suis super content, je suis rendu à 5000 amis sur Facebook. Là, je dis, wow, Colin, t'es vraiment une personne populaire et tout ça, jusqu'à temps que j'apprenne que tout le monde à l'école a 5000 amis, puis celui qui n'a pas 5000 amis, c'est un rejet. Ah là, j'ai dit, écoute, débarque, là, il n'y a rien à faire avec ça, là. Donc, Non, mais le point, Pierre, c'est que même si, entre guillemets, là, je vous cite, vous disiez que quand vous vous compariez, vous trouviez votre vie misérable. Puis là, aujourd'hui, Oui. vous nous appelez puis vous nous dites que vous avez une carrière qui va très bien, vous avez de l'argent de côté. Fait qu'à quelque part, Facebook, ça vous a pas nui, là. Tu sais, ça vous a pas écrasé, là. Ça vous a pas écrasé. Non, parce que j'ai compris assez rapidement, moi, ma vision, ou pour résumer, si on veut, c'est que j'ai compris que Facebook, c'était une vitrine pour se vendre. Moi, c'est comme ça que j'ai pris ça. Puis, cette partie-là, non, j'embarquais pas là-dedans parce que la vie, c'est pas vrai que ce n'est que des bons coups. C'est pas vrai qu'on a seulement du bonheur qui nous entoure. Tout le monde a des... en tout cas, moi, j'ai des moments que j'ai des malheurs et tout ça. Bon, Puis, Pierre, je trouvais que c'était fauné. Puis, bon. je vais être beaucoup plus direct. Enfance, adolescence, heureuse, malheureuse? Relativement heureuse, dans la mesure que mes parents, mon père et ma mère ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Je sais, vous l'avez pas, cette phrase-là. là, mais... Pierre, vous êtes brillant. Sortez-nous-en une autre ce matin. non, écoutez, oui, moi aussi, j'ai eu mes problèmes quand j'étais petit. On a tout perdu, à la maison, c'est ça, là, déménagé plusieurs fois, j'ai eu des problèmes d'attachement avec des amis et tout ça. J'ai toujours eu un petit côté peut-être antisocial. Là, Pierre, non, vous n'êtes pas antisocial, voyons. Pierre, Facebook me rendait malheureux. J'étais malheureux, j'étais loin d'être heureux, Facebook m'a fait du bien. Non, au moment que Facebook est arrivé dans le décor, je dois avouer que jusqu'à un certain point, j'étais à mon top, là, par contre. Là. Ma carrière professionnelle allait bien. J'avais une copine. J'ai toujours une copine, une conjointe. J'avais un groupe d'amis à ce moment-là. On faisait la moto ensemble, puis c'était rendu vraiment des amis, pas juste des sympathisants de moto, mettons. Là. Donc, non, c'est juste que je trouvais que Facebook m'amenait des trucs plutôt négatifs. Fait que c'est pour ça que j'ai coupé ça. Mais moi, je vais en profiter encore avec vous, OK, Pierre? Oui. Parce que ça m'intrigue. Parce que quand quelqu'un est équilibré, heureux, etc., épanoui,
Qu'il y en a un qui s'achète un char, qu'il y en a un qui s'achète un chalet, qu'il y en a un qui aille en voyage. En quoi ça l'affecte? Tu sais, à quelque part, OK. il y avait quelque chose que ça venait vous chercher, là. Oui, OK. Ben, en fait, c'est que... oui, je comprends votre question maintenant. Là. En fait, c'est que j'étais anxieux face à l'argent en général. Ouais. Et donc, je regardais peut-être des gens que je pensais qui prenaient de l'avance sur moi. Puis j'ai peut-être un côté compétitif, appelez ça comme vous voulez. Non, Pierre. Puis j'aimais pas ça. Pierre, qu'est-ce que ça vous a fait que votre père ait tout perdu? C'est la question du jour. Ah, ben là, c'est sûr que... Bon. C'est sûr que ça m'a impacté, là, ça c'est sûr et certain, là, Bon. négativement. Là. Regardez, Pierre, vous avez mentionné de façon très protectrice, on a tout perdu. C'est pas on, c'est qui a tout perdu? Votre père, votre mère, les deux? En fait, oui. attendez, je peux justifier le on. Je peux totalement le justifier parce que mon père a tout perdu. Cependant, je vous dirais qu'on a payé Oui. on a payé la dette de la faillite de mon père sur quasiment pratiquement 15 ans. Ah, ben, Fait que nous, on À partir de on quel a âge écopé. que vous fournissiez là, au remboursement? En fait, je fournissais pas au remboursement proprement dit, dans le sens donner de l'argent, sauf que au travers de l'entêtement de mon père qui voulait absolument rembourser alors qu'il avait fait une faillite, il s'entêtait à en rembourser, ben on a eu une qualité de vie qui a suivi ces conséquences-là, dans le sens que ça m'est arrivé vers l'âge de peut-être 17 ans. J'ai sacré un coup de poing dans le mur parce qu'il n'y avait pas de nourriture dans le frigidaire. Là. Fait que juste pour vous dire, là, donc j'ai écopé de cette partie-là définitivement. Là. On comprend très bien la situation. C'est un topo qui n'est pas chic. Et est-ce qu'on peut convenir que c'est pas à cause de Facebook? Ah non. Je suis totalement conscient que je suis Pierre, taré. Non. Non, attendez, c'est un mot que vous utilisez, là. Oui, C'est une tare que je porte actuellement, là. Non. Puis j'essaie de m'en débarrasser. Pierre, Non? c'est une carence. Une carence. Une tare, c'est inné et ça ne peut pas se changer. C'est une carence. OK. Vous avez vécu des choses abominables. À 15 ans, vous avez donné un coup de poing dans le mur, il n'y avait rien à manger dans le frigo. C'est arrivé une fois, là, par contre. Là. Ben là, vous vous en rappelez et vous ne l'oublierez jamais de votre vie. On vous souhaite que ce souvenir-là s'atténue et n'influence pas votre présent. Ah non, ben c'est du passé, puis là, j'ai des enfants, puis j'essaie de m'assurer que mes enfants aient tout ce qu'il faut sur le plan de vue matériel, entre autres. Aussi, j'applique, ça fait 10, 12 ans, 15 ans que je vous écoute, là, fait que mes enfants, c'est des enfants à la Doc Mayou. Je peux vous le certifier. Ça fait pas l'unanimité dans mon entourage immédiat. Ben, je peux vous dire qu'il y a bien des choses que j'ai appliquées selon les nombreuses années que je vous écoute. Là, puis je l'applique. Ça fait pas l'unanimité. Mais là, je dis tout le temps, ben là, moi, j'en connais un à la radio qui a 40 ans d'expérience. Il doit savoir de quoi il parle. Là, fait que j'applique ce que vous dites du mieux que je peux. Fait que, voulez-vous que je vous parle d'influenceurs vite? Oui. OK. Ben, juste vous dire, bon, écoutez, moi, c'est ça, j'ai 39 ans. Je suis sur YouTube et je suis des gens, donc des influenceurs. Par contre, le premier côté, c'est que moi, je suis ça comme si c'était un épisode de télévision. Donc, je vais chercher des influenceurs qui produisent des émissions, pas des émissions, mais des... Capsules. Des podcasts? Des capsules, oui, merci. Okay. Des capsules vidéo, mettons. Oui. Une fois à peu près par semaine. Donc, à toutes les semaines, puis je reçois une notification pour me dire, tel influenceur a mis ta vidéo. C'est des sujets d'intérêt. Donc, il y a cette partie-là que j'aime bien. Donc, pour moi, ça remplace la télévision, tout simplement. Juste par curiosité, c'est qui que vous suivez? C'est en France. Il n'y a pas de Québécois, ou à peu près pas de Québécois. Je suis en France, puis... des anglophones, des Américains, c'est ça, des Américains. Là, en France, il y en a quelques-uns qui sont très, très forts en France. Il s'appelle Squeezie. Puis l'autre, c'est Cyprien. C'est les deux plus gros présentement en France. Mais c'est sûr que
le public cible est peut-être plus jeune, mais bon, tu sais, moi, je retrouve quelque chose au travers de ça, faut croire, puisque moi, de temps en temps, je les regarde. Fait que- Hey, merci Sinon, beaucoup. Merci. Attendez. Le deuxième côté, vite. Oui. Moi, j'ai un commerce sur Internet, puis j'ai accès à un Oui. paquet. Pierre, devenez influenceur, correct? Vous avez le bagou. Alors, vous êtes, je viens de vous auto-proclamer, là, de vous proclamer influenceur québécois. Bye. On s'en va à la pause. Il a l'affaire. On veut entendre votre rationalisation. En quoi les réseaux sociaux vous causent de l'anxiété? Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On parle aujourd'hui c'est une nouvelle catastrophique, là. Consommation en hausse de 68 en 5 ans des antidépresseurs chez les jeunes filles de 17 ans et moins. Nous, on n'était pas surpris parce que, puis vous aussi, si vous écoutez l'émission, parce qu'on a déjà parlé d'un sondage qui a été fait où une adolescente sur 2 se dit anxieuse ou très anxieuse au quotidien. Pas une fois par année, là. Exact. Au quotidien. Et là, ce matin, Ben oui. on essaie toujours de trouver des raisons. Et les réseaux sociaux sont pointés du doigt, entre autres par un psychiatre. Alors, on veut savoir si vous pensez qu'effectivement, c'est à cause de ça que vous êtes anxieux. On va parler avec Emmanuel de Trois-Rivières. Bonjour, Emmanuel. Oui, bonjour. Emmanuel. Oui. Personnellement, les réseaux sociaux, ça m'aide à m'évader. Allez-y. Lâchez-vous. Puis, moi, c'est parce que moi, depuis que je suis plus jeune, je me faisais intimider, OK? Oui. Puis, depuis que, tu sais, les réseaux sociaux, ça m'aidait à parce que moi, je fais de l'anxiété généralisée, OK? Depuis que j'ai 5-6 ans, à peu près. Oui. Puis, ça m'aide pas mal à m'évader, là, tu sais, comment t'expliquer. C'est pas... Pour moi, c'est pas dramatique, les réseaux sociaux, là. C'est pas nuisible? Non, c'est vraiment pas nuisible pour moi-même. Ça augmente pas votre anxiété? Non. Ben voyons. Du tout. Qu'est-ce que Gilles va dire de ça? Je sais pas. Non, mais Vous avez ça, quel c'est âge? l'inverse. Vous êtes anxieux, puis vous dites que ça vous aide. C'est spécial, Ben là. oui, ça aide beaucoup de monde. Et quel âge avez-vous, Emmanuel? 26. Vous avez 26 ans. Racontez-nous ça. C'est quoi un trouble d'anxiété généralisée à 5-6 ans? On va juste simplement couvrir cette portion-là. En fait, un trouble d'anxiété généralisée, c'est parce que tu te fais des scénarios dans ta tête. C'est-à-dire? Exemple, quand il t'arrivait, exemple, il t'est déjà arrivé un malheur dans le passé, toi, dans ta tête, comment t'expliquer, ça te revient toujours dans ta tête, tu dis, ça va m'arriver, ça va me réarriver, dans un sens, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Alors, s'il est arrivé un incident anxiogène, perturbant, vous y pensez constamment et vous craignez que ça revienne. C'est ça. Comme quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à 5-6 ans qui revenait tout le temps dans votre tête? Exemple, mon concierge, l'ancien concierge, je restais à Chicoutimi dans ce temps-là, il m'avait déjà pogné les mains puis il m'avait traité de grosse patate. OK? Il m'avait comme intimidé. Oui. Puis, je sais pas, ça m'a comme traumatisé d'un sens. Ou je me faisais, exemple, battre dans l'autobus scolaire. Puis le chauffeur de l'autobus faisait rien du tout. Ah, oui. Le chauffeur de l'autobus, il prenait la part. Je me suis déjà fait mettre dehors de l'autobus, justement, parce que, tu sais, c'était toujours moi qui était dans l'erreur, pas les autres. Où était le problème à l'époque, Emmanuel? Il y en avait des... Le problème, c'est que je me défendais pas, dans un sens. Emmanuel, Oui. on va demander à un enfant de 5 ans de se défendre. Non, j'avoue. Le problème, c'était le chauffeur d'autobus, ça, j'avoue. Là. Ou l'école, là, qui laissait faire, tu sais, il me caillait pas parce que les élèves me frappaient puis tout. Je me faisais tellement intimider qu'aujourd'hui, ça m'a comme bloqué à cause de mes crises d'anxiété. Ça me bloque partout, là. Comme côté emploi, côté exemple, j'ai voulu aller travailler à un moment donné, puis vu que je fais de l'anxiété généralisée, des crises de panique et tout, ça me bloque partout à cette heure. Les élèves, en fait, le passé me comme je veux pas faire ma victime, mais ça m'a comme bloqué aujourd'hui.
Je prends des Emmanuel. Effexor, des 187,5 mg d'Effexor. Oui, on n'en doute même pas. Où étaient vos parents à 5-6 ans? En fait, ma mère, elle a tout fait pour... mais mon père, il s'est jamais occupé de moi. Mon vrai père. C'est ma mère qui m'a élevé jusqu'à mes 18 ans. Ma mère, elle a tout fait pour se battre. Puis, à un moment pour se battre pour que ça ne l'arrive plus. Puis, à un moment donné, elle s'est écœurée parce que je pensais au suicide. Puis, parce que j'étais tanné. La Puis, la première directrice fois- ne me croyait pas, là. La première fois que vous avez pensé au suicide, vous aviez quel âge? 14-15 ans. 14 ans. J'étais tellement tanné, j'étais écœuré. J'étais plus capable. Que pensez-vous de votre père biologique? Mon père biologique, c'est malheureusement quelqu'un qui pense juste à l'enfant de sa blonde. Mon père biologique, il s'est jamais battu pour me récupérer ou m'avoir une fin de semaine sur 2. Est-ce que votre mère s'y opposait? Non. Non. Oui, mais pourquoi aurait-il dû se battre pour vous avoir une fin de semaine sur 2, alors que votre mère ne s'y opposait pas? C'est parce que l'affaire, c'est que oui. C'est parce que moi, je restais à Berthierville. Puis, j'ai toujours dit à mon père, mon père, quand ma mère est décédée, j'avais 18 ans. Il a commencé à m'appeler, il ne m'a jamais appelé avant ça, mon père. Hein. Puis, il m'avait dit, toutes mes condoléances. Mais oui, ma mère vient de mourir, puis tu m'appelles quand ma mère a meurt, tu sais. Puis, il me dit, j'ai dit carrément, tu m'as jamais aimé. Il me dit, oui, papa t'a toujours aimé, t'as toujours aimé. Non, écoute, si tu m'appelles quand ma mère a meurt, là. Emmanuel, ça ne répond pas à ma question. Alors, il faut faire attention pour bien voir notre réalité telle comme elle a été à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans et à 14 ans. C'est pas facile, Emmanuel. Non, du tout. Voir pourquoi votre père se serait battu pour vous avoir une fin de semaine sur 2 si votre mère était d'accord. J'avoue, ça vous avez raison là-dessus. J'avoue que nous avons un problème, Emmanuel, n'est-ce pas? Oui, un méchant problème. Oui, nous avons une difficulté importante à regarder la réalité comme elle a été à l'époque. Oui. Est-ce qu'il est possible que maman aimait beaucoup Emmanuel? Oui, oui. En fait, elle m'a trop surprotégé dans le temps. Maman... Elle me surprotégeait. Oui, maman aimait beaucoup son petit Emmanuel. Oui. Puis elle avait pas hâte qu'il grandisse puis qu'il aille flirter les jeunes filles. Oui. D'un sens, oui, ça ressemble à ça, mais j'ai déjà eu des blondes, puis elle s'est jamais opposée, là, mais... Mais... Elle m'a surprotégé, là. Bye, Emmanuel. Bye. Bye. Facebook, les réseaux sociaux. On est un peu loin des réseaux sociaux et dans son cas, ça m'aide à m'évader. Si c'est intéressant, fait que là, on est allé sur le trouble d'anxiété généralisée à 5-6 ans. On a axé principalement là-dessus. Mais ça m'aide à m'évader. M'évader de quoi? M'évader d'une mère surprotectrice, castrante, isolationniste. Tiens. Les réseaux sociaux qui deviennent des agents de socialisation, de découverte de la vie quand la mère nous met un bandeau sur les yeux. Vous savez, l'amour maternel n'a pas de limite dans la tribu canadienne-française. On est près du retard, on va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique 1-877-670-9330. Est-ce que les réseaux sociaux vous causent de l'anxiété? Doc Mayou. Non. Il y a des auditeurs très allumés. C'est sûr! Il y en a au moins 5 différents qui nous ont écrit. Oui. Par texto. Parce que notre sujet du jour, consommation en hausse de 68 en 5 ans chez les jeunes filles de 17 ans et moins. Et il y a un psychiatre, Dr Chamberlain, qui dit que c'est à cause des réseaux sociaux. On veut le vérifier avec les auditrices et les auditeurs. Et là, il est 10h35. Pas une femme encore appelée dans l'émission. Seulement des hommes. Où sont-elles?
Moi, je fais un appel. Il y en a même qui disaient, faites un appel aux femmes. Je l'ai fait, cet appel. Là. Les femmes qui sont anxieuses, racontez-nous. Est-ce que les réseaux sociaux, les influenceurs, ça vous cause de l'anxiété? Ou vous vous rendez compte en écoutant l'émission que finalement, c'est peut-être pas ça? Ce matin, pour répondre à ta question, on ne pourra pas me blâmer. J'ai été calme, serein et accueillant, n'est-ce pas? Tout à fait. Non menaçant. Non, mais même gentil, je dirais, là. Je rajouterais ça, là. Oui, singulièrement gentil. Oui. Donc, il n'y a pas d'appel de femmes ce matin. Ce n'est pas à cause de la mauvaise humeur Non, au contraire. et du côté corrosif de Maillot. Mais ils trouvent peut-être ça suspicieux. Non, mais mesdames, là, le problème est chez les jeunes femmes. La question que je me pose, mesdames, pourquoi vous n'appelez pas ce matin? Vous avez des raisons et de sacrées bonnes raisons. Vous risquez de contredire l'éminence grise de Montréal, Gilles Chamberlain, psychiatre de profession. Vous pensez que c'est ça? Oui. On va aller au téléphone. On va parler à un homme. Marc, bonjour. Bonjour. Marc, Comment allez-vous? on vous écoute. Pardon? On vous écoute. Allez-y. OK. Moi, ce qui me crée un certain stress puis une certaine angoisse, en prémisse, il faut dire que j'ai fait un burn-out au milieu des années 90. Des années 2000, pardon. Oui. Puis, je suis médicamenté depuis ce temps-là. Oui. Mais c'est voir la Vous vulgarité... prenez quoi? Attendez un peu. Vous prenez quoi? Je prends de l'Effexor et du clanazepam. Oui. Quand j'ai des poussées d'angoisse, je prends du clanazepam. Un peu de Rivotril. Ben, je sais Rivotril. pas si c'est la même chose, là, mais... Oui, clonazepam, oui. Vous prenez Rivotril, clonazepam, Puis... des 1 mg, 2 mg, 0.5. Ah, faudrait que j'aille voir, je peux aller voir dans mon tiroir. Non, vous là, le savez avez pas. le temps, là. Non, c'est très rare. OK. Alors, allez-y, Puis, continuez. Puis moi, ce que je trouve déprimant, agressant, puis jusqu'à un point stressant, pour pas dire démoralisant, c'est l'agressivité qu'on peut retrouver sur les forums de discussion. Non. Ils sont point. agressifs. Agressif et vulgaire. En plus, ils savent pas écrire. Oh! Inculte. Agressif, vulgaire et inculte. Oui. Ah, nous dites-vous. Puis moi que... Bon, je viens de débarquer de mon monde de Calinos, là. Non. J'ai Attendez. toujours pensé que le peuple québécois, ou le peuple, comme vous l'appelez, canadien-français, était tolérant. Mais je me rends compte, je ne sais pas si c'est une question générationnelle, mais je me rends compte que c'est incroyable, là. Quand ils ont, juste pour faire une parenthèse, quand il y a eu l'histoire du Bill 21 pour la neutralité de la religion dans la fonction. Oui, laïcité dans certaines professions. C'était incroyable, les propos qu'il y avait là-dessus. Là. Je veux dire, retourne dans ton pays, moi te payer un billet d'avion, si t'es pas capable de d'adapter, puis là, j'exclus les vulgarités. Là. J'ai regardé ça, puis j'ai arrêté de lire, j'étais plus capable. Démoralisant, dites-vous. Oui. L'agressivité, la vulgarité puis et les le termes côté utilisés inculte. agressant, là. Oui. Camp, puis, Oui, avec des blasphèmes. Ah ben oui, évidemment. Aïe. Quand je parle de vulgarité, l'un va avec l'autre. Oui. Ça sac à qui mieux? Ah, puis ça se crucifie là-dessus, c'est l'enfer. Hein? Je sais Tout pas va si y passer. Et tout à fait par hasard, ça sac, ça se crucifie, mais vous avez un langage fort religieux, cher Marc. D'où nous vient c'est cette peut-être colère, cette couleur? Moi, j'ai été élevé avec le petit catéchisme, OK? On s'entend? Non. Vous avez quel âge? Dans la cinquantaine. Dans la cinquantaine, élevé avec le petit catéchisme. Ouais, qu'on apprenait par cœur. Puis QE venait faire un tour 3-4 fois par année à l'école, au primaire. Le petit catéchisme, maudit Marc. Tu sais, le petit livre bleu, là, vous devez vous en rappeler. Non, j'ai 70 ans, je me rappelle pas de ça. Mais... OK, puis on avait l'histoire du Canada là, de l'époque, là, avec ça, à apprendre par cœur. Ça, c'est à part des tables de multiplication en arrière du pays, Marc, tenez-vous loin des réseaux sociaux, ça risque de vous déniaiser. Ben oui,
Mais... Je suis pas fin, hein? Ben là, je reprends mon côté pas fin, ben là, José. c'est ça que j'allais dire, là. Vous êtes laissé aller un petit peu, là. Ben, c'est parce que je trouve, en tout cas... Oui, Je me demande allez-y. des fois jusqu'à quel point que c'est justifié, ce... Oui, il y a toutes sortes de monde, vous allez dire, là, puis il y a du monde derrière une image qui se laisse aller, là, derrière un clavier, parce qu'ils sont pas identifiés, ils ont des pseudonymes et des choses du genre. Marc, je vais le tourner de façon positive et socialement acceptable. Je soupçonne que les réseaux sociaux sont en train de vous instruire sur la diversité de notre collectivité canadienne-française. Oui, mais c'est pas Jojo. Ben, c'est la réalité, mon cher Marc. Je suis d'accord avec vous. Le mais, petit catchis, c'était de la berlue. Parce que moi, je viens d'une région, je viens de l'Abitibi, où ce que c'est des bûcherons puis des mineurs. Puis on s'entend que le langage, il est assez cru puis même carré par bout. Oui. Quand quelqu'un t'aime pas la face, là, c'est un coup de poing sur la gueule, après ça, on va prendre une Pourquoi bière. ça vous dérange de voir ça sur Facebook si vous connaissiez ça déjà? Parce que par chez nous, puis c'est quand même, comme je disais, dans la cinquantaine, là, j'ai jamais vu autant d'agressivité. Hein? Exprimée aussi ouvertement, le dire Ben comme oui, ça, mais à coup de poing, ça exprimée gueule. aussi ouvertement. Peut-être qu'il y avait plus d'hypocrisie dans le temps. Là. Non, mais Marc, regardez, écoutez-vous parler. Les gars se battaient entre eux à coups de poing. Oui. Bon. Mais il allait prendre une bière après, par exemple. Pas tout le temps. Souvent. Surtout dans la petite ville où ce que tout le monde se connaît, là. Oui. Bye. Bye. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, à coup de poing, ça gueule ou à coup de bêtise? Il y a moins de dommages physiques au cerveau à coup de bêtise qu'à coup de poing, ça gueule. Parce qu'il y a eu des morts, hein? Il y a eu des individus, un seul coup de poing, tombés sur le bumper d'un automobile et fortement handicapé pour le restant de sa vie. Non. Mais pour les réseaux sociaux, là, Oui. c'est vrai qu'il y en a de l'agressivité chez certaines personnes. Ben oui. Puis c'est vrai qu'il y a de la susceptibilité chez certaines personnes. Oui. C'est vrai C'est un reflet de notre société. Ben oui. Tu sais, dans la vie de tous les jours, là, tu sais, moi, je le vois là, sur des groupes, là. C'est une phrase, exemple, là, que tu n'as pas de petit bonhomme sourire à côté, là, ça va être interprété d'une certaine façon. Tu sais, puis il y a des gens, bien là, franchement, elle me répond bête, mais c'était juste une information, exemple, qui était donnée. Ouais. Fait que selon la personne, c'est interprété différemment aussi. Ouais. L'agressivité, la vulgarité, le côté inculte est très présent dans notre collectivité. Ainsi soit-il, dirait le curé Mailloux. On va à la pause, ça va être notre dernière partie d'émission et nous avons une femme au bout du fil. On va à la pause. On s'en va au téléphone parler avec une femme. Bonjour Marie, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Marie, bienvenue. Je vais vous décevoir. Je ne Allez-y. suis pas anxieuse et je ne prends pas d'antidépresseurs. Quel âge avez-vous? non. Quel âge avez-vous? 38. Aïe, 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 aïe. Ni un ni Ça l'autre. va bien, hein? Bon, fait que Non. vous appelez pourquoi, Marie? J'appelle parce que je pense que vous êtes un... Je suis ni pour ni contre là, ce que le psychiatre a dit à Montréal. Je n'ai pas d'opinion à savoir si c'est vraiment ça le problème. Par contre, lorsque vous en parlez, lorsque le doc en parle, et la plupart des jeunes qui ont téléphoné ou certaines personnes qui ont téléphoné pour parler des problèmes avec les réseaux sociaux, je pense que vous n'avez pas compris la problématique. Puis moi, j'ai des adolescents. Et je vois les amis aussi, et je vois la problématique. Et moi, j'ai compris le problème que les réseaux sociaux engendrent. Je voudrais faire une différence entre les réseaux sociaux et les YouTubeurs. C'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. On ne parle pas du tout de la même chose. Les YouTubeurs, c'est un peu plus comme nous, on avait les revues à l'époque où on regardait justement les conseils beauté, ces choses. Ce sont des femmes qui donnent les conseils beauté, les YouTubeuses, et les jeunes regardent ça. C'est une autre affaire. C'est peut-être plus l'image que la jeune fille recherche, l'image que le jeune homme recherche, mais c'est d'autres choses. Les réseaux sociaux, la problématique, selon moi, des réseaux sociaux, c'est que les jeunes ont maintenant leur téléphone toujours. Il y a un jeune homme qui a appelé pour dire qu'il s'était fait harceler sur les réseaux sociaux et que ça l'avait suivi jusqu'à la maison. Moi, ce problème-là, je l'ai vu avec des amis de mon fils
Et j'ai vu à quel point il était perturbé et à quel point c'est vrai que la fin de semaine, le vendredi, quelqu'un qui se fait écœurer à l'école, le vendredi, il s'en va chez lui, c'est terminé. Il y a 2 jours pour se reposer, se refaire une santé mentale avant de retourner affronter ce qui l'attend. Mais avec les réseaux sociaux, c'est non seulement les gens de l'école qui l'écœurent, mais le réseau devient tellement grand. Ils n'ont pas 50 amis, ils n'ont pas 150 amis. Ils en ont 3, 4, 500. Ils connaissent la ville au complet. Tout le monde se connaît, même s'ils se sont jamais vus. Il y a quelqu'un à l'autre bout de la ville qui va l'écœurer sur quelque chose qui, parfois, n'a même pas de sens. Ça devient un brouhaha. Pourquoi les filles seraient plus atteintes que les garçons? Probablement parce que ça va être... je parle pour parler, là, mais on a eu beaucoup de cas de photos de jeunes filles qui se promenaient. On a eu beaucoup de choses de... Tout peut se dire. Tout peut se dire et tout s'envoie à une vitesse fulgurante et ça les suit pour tout le temps. Tout le monde est au courant de ça tout le temps. Je pense qu'elle est là, la problématique. L'autre côté que je vois aussi, que je trouve qui est quand même un danger, c'est le fait que les jeunes ont leur téléphone 24 heures sur 24. Moi, chez nous, il y a une règle. Il y a 1 heure où on arrête. Puis, José, tu dois avoir eu le même problème avec ta fille ou l'avoir vu chez les amis de ta fille. Les jeunes sont incapables de s'en séparer. Ils entendent la vibration, la sonnerie, ils sont obligés d'aller voir c'est quoi le commentaire, c'est qui, combien de likes sont rendus avec leur photo de profil, toujours. Marie, on a compris votre point. Maintenant, vous allez nous parler, vous, de votre utilisation du cellulaire, réseaux sociaux, YouTubers, etc. Parlez-nous de vous. Mais la problématique, c'est pas une femme de 38 ans. On parle des jeunes adolescentes qui ont une angoisse avec ça. Non, regardez, non. Vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris le sens de l'émission, là. J'ai compris le sens de l'émission. C'est parce que j'essaie de vous expliquer pourquoi les jeunes filles pourraient être plus atteintes. Oui, vous l'avez fait. Maintenant, vous. Parce que, regardez bien, là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Oui. 3000 filles aux antidépresseurs et 2000 garçons de 17 ans et moins au Québec. 514 000 personnes aux antidépresseurs au Québec, dont 400 000 femmes, d'après moi, de votre âge. Oui. Mais là... Et vous avez pris la peine de nous dire, vous avez très bien compris le sens de l'émission, vous avez débuté en nous disant « Je suis pas anxieuse, puis je suis pas aux pilules. » Alors, vous faites quoi avec votre cellulaire? Vous faites quoi avec les réseaux sociaux? Êtes-vous sur Facebook? Êtes-vous sur Twitter? Êtes-vous sur Snapchat? Êtes-vous sur Instagram? Sur quoi vous êtes? Je n'ai que Facebook pour des amis proches et je l'utilise seulement pour communiquer et non pas pour mettre une photo de ce que j'ai mangé et mettre une photo de ma nouvelle robe. Vous communiquez sur Facebook. Votre cellulaire maintenant. Quel usage faites-vous de votre cellulaire? Où est-il présentement? Doit être dans mon sac à main, là. Ça vous fait je suis à la maison, donc j'ai pas besoin de mon cellulaire. Je vais l'avoir si je quitte pour que mes enfants puissent me rejoindre ou le travail. OK. Les enfants et le travail. Alors, vous le gardez. La nuit, vous le mettez où, votre cellulaire? Dans mon sac à main. Et le sac à main, est-ce que vous laissez la vibration dessus? J'ai un mode nuit. Il sonne pas la nuit. J'entends pas les textos rentrer. Si vos enfants sont sortis... Ah, ben là, si mes enfants sont sortis, je suis avec. Bon. C'est certain que si mes enfants sont à l'extérieur, j'ai le téléphone avec moi. Pourquoi? Pourquoi vous rendre tout le temps le téléphone lorsque vos enfants sont à l'extérieur? Bien, parce que c'est à ça que ça sert. Ah, OK. Ça sert à se rejoindre si en cas de besoin. C'est ça l'utilité d'un téléphone. Mais comment... Vous n'avez pas besoin de ça. Vous faites un usage très modéré de la chose. Comment vous expliquez qu'il y a 400 000 femmes aux antidépresseurs et probablement 200-300 000 à l'Ativan et Rivotril? Comment vous expliquez qu'il y a tant de femmes anxieuses et perturbées au Québec? Ça, je ne le sais pas. Vous êtes mieux placé que moi. J'aimerais ça. Mais c'était pas ça mon point. Je voulais pas dire que... Je le sais. Hein? Mais moi, mon point, là, c'est 400 000 femmes aux antidépresseurs. Pas 3 000 adolescentes. C'est 400 000 femmes. Ça, comme psychiatre, ça m'interpelle solide. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Bye, Marie. Merci beaucoup.
J'ai aucun problème à ce qu'on vomisse, en autant qu'on est encore capable, à travers les vomissures, de se regarder. Toute qu'une conclusion. Elle n'était pas prévue, celle-là, chers auditeurs. Merci, Benjamin. Merci à vous. Merci, Doc. À demain. Bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.